Bonjour le royaume, bienvenue sur Kingdom of Business, la chaîne 100% stratégie, marketing et vente. Aujourd'hui on attaque une série dédiée à la vente et plus précisément aux techniques de vente. Alors pourquoi cette série? Parce que tout simplement c'est sans aucun doute la question qui revient le plus souvent. Comment vendre plus? Est-ce que je vends bien? Comment est-ce qu'il faut faire pour vendre? Bref, toutes ces questions sont récurrentes et c'est pour ça que j'ai décidé de me poser et de vous expliquer à vous les choses essentielles à faire pour comprendre la vente et surtout pour bien vendre. Alors autant de questions qui ne sont en fait pas les questions les plus importantes. Ce qui est important pour bien vendre, on le verra dans d'autres vidéos, c'est d'avoir tout un processus de réflexion en amont, c'est-à-dire avoir une stratégie d'entreprise qui se décline ensuite en stratégie commerciale, puis enfin en prospection, en plan d'action commerciale et ainsi de suite, et enfin à la partie vente que l'on va aborder ensemble. Donc bref, nous y reviendrons dans des épisodes dédiés en fait sur la partie marketing, à votre positionnement, à votre offre, et donc ce sera à vous d'aller chercher les vidéos marketing, les vidéos vente, d'agglomérer tout ça pour être performant et développer votre chiffre d'affaires. Mais aujourd'hui, on se place dans la peau de vous, qui êtes chef d'entreprise ou d'un de vos commerciaux, si vous avez une force de vente. Et vous ou vos commerciaux ont rendez-vous chez des clients, chez des prospects. Donc, on aborde les techniques de vente. Et on va tout simplement commencer par l'étape 1 des techniques de vente. Étape 1 sur 7. Alors, je fais une parenthèse rapide. Je le décline en fait sous les 7 étapes de la vente. Vous pouvez, selon les sources, trouver 6 étapes de la vente. Peu importe, c'est tout simplement parce que dans l'étape 1, en fait, je décompose l'étape 1 et du coup, on n'a non pas 6 étapes, mais 7 étapes dans la vente. Et donc, je vous propose de commencer sans plus attendre par l'étape 1, la prise de contact. Alors la prise de contact, pourquoi c'est important? On dit en fait qu'on n'a qu'une seule fois la chance de faire une bonne première impression. Donc forcément, on la soigne. C'est la première impression qui va compter pour votre interlocuteur, que ce soit un prospect ou un client. C'est exactement pareil. Alors cette première impression, elle ne se fait pas uniquement lorsqu'on est en rendez-vous en face à face. On ne le traitera pas aujourd'hui, mais lorsque l'on a un contact téléphonique, il y a aussi une première impression. Lorsque l'on envoie un email ou un emailing, on génère aussi une première impression, plus ou moins bonne. Et également lorsque l'on reçoit, lorsque vous recevez peut-être dans vos agences, dans vos boutiques, dans vos magasins, des clients. C'est-à-dire que je suis client, je rentre dans votre entreprise et forcément, avec l'enseigne, la vitrine, la tenue vestimentaire des vendeurs et ainsi de suite, je me fais une première impression sur votre entreprise. Allez, 2 exemples simples et concrets que tout le monde connaît, je pense à peu près. Dans le film 51 degrés, Anastasia Steele, incarnée par Dakota Johnson, lorsqu'elle rencontre fortuitement Christian Grey, on peut très bien comprendre, lorsqu'on a vu le film et la scène, ce que peut ressentir la personne et ce que l'on peut véhiculer lors d'une première impression. Je vous invite à regarder l'extrait. Mademoiselle Cavana, est-ce que ça va? Christian Grey. Je suis Anastasia Steele. De même, Game of Thrones, saison 7, épisode 7, la fameuse rencontre entre Daenerys du Typhon et Circé, la reine des 7 royaumes. L'arrivée de Daenerys sur ces dragons, les silences, les gestes et les regards, sans dire un seul mot, contribuent énormément à mettre du poids sur cette première impression, alors que vous le verrez dans l'extrait, aucun mot encore n'est dit, mais on sent que la première impression est pesante. Donc cette première impression, il faut la travailler. C'est pour ça qu'on va voir les pièges à éviter, les erreurs à pas commettre et la technique à travailler pour bâtir et faire une bonne première impression. Alors quels sont les problèmes rencontrés sur cette phase? C'est une phase en fait qui est relativement très simple et très rapide, ça prend quelques secondes, vous le verrez, au travers d'un exemple concret. Toutefois, les erreurs qui sont commises sont souvent faites par les débutants, à savoir que le premier point, ils arrivent et ils veulent trop parler directement du boulot, du travail. Et en fait, ce qui est bien dans le métier, on dit que c'est bien de briser la glace, c'est une expression qu'on utilise souvent. Ça veut dire parler d'un point, pas directement du travail, d'un point lié à l'actualité. Alors il faut éviter de flatter sur les locaux, sur la météo, il fait beau aujourd'hui, etc. Parce que sinon on va tomber dans des stéréotypes classiques. Il faut être honnête, il faut être soi-même. Deuxième point, on ne commence pas sa prise de contact par un élément négatif. On est fatigué, je suis malade, il y avait des bouchons, etc. Tout ça met en fait crée un contexte négatif et 2 possibilités. Soit ça peut attirer votre acheteur, votre prospect vers une spirale négative, c'est-à-dire que lui aussi il risque de parler de ses problèmes ou d'éléments qui arrivent dans son environnement. Et donc on se rappelle que vous êtes quand même là pour vendre, sauf que vous êtes en train de parler d'éléments négatifs, donc ça fait un gap quand même important à combler. Deuxième possibilité, vous avez un acheteur qui est aguerri, un pro des achats, et là par contre il va profiter de prendre l'ascendant en négociation sur vous, c'est-à-dire que vous abordez des éléments négatifs, et lui va dire en gros que il n'est pas là pour aborder ces points-là, il est là pour faire du business, et donc psychologiquement il va prendre l'ascendant sur vous, et c'est pas bon pour la suite du rendez-vous. Voilà.
Donc à ce stade, nos risques, d'accord? On se rappelle que dans votre stratégie d'entreprise et commerciale, vous avez ciblé ce prospect en particulier, donc vous avez dépensé du temps, de l'énergie, de l'argent et ainsi de suite. Donc c'est pas pour faire une mauvaise première impression et parler d'éléments négatifs. La technique à voir donc est la suivante, c'est la technique de la règle des 4 x 20. Alors cette fameuse règle des 4 x 20 pour faire une bonne première impression, elle est très simple, c'est les 20 premières secondes, les 20 premiers pas, les 20 premiers gestes et les 20 premiers mots. En fait, si vous focalisez sur ces 4 éléments à respecter et à travailler sans prendre de risques, nos risques, alors forcément vous allez mettre toutes les chances de votre côté pour déjà bien commencer le rendez-vous, chose qui est quand même super important. Alors bien sûr, c'est adapté selon que vous voyez un client que vous avez déjà vu, un prospect que vous avez peut-être déjà vu, ou peut-être que c'est un prospect que vous voyez pour la première fois. Donc faut adapter quand même la règle des 4 x 20 à votre situation, à l'environnement, à votre secteur d'activité. Mais en tout cas, respectez donc la règle des 4 x 20, c'est important. Alors vous l'avez compris, on dit qu'à ce stade-là, le non-verbal compte autant que le verbal. On dit d'ailleurs que dans un entretien de vente, le comportement compte à hauteur de 60%, 30% à peu près pour le contenu et 10% pour l'intonation. Donc vous voyez que la part du non-verbal est importante. On soigne donc sa bonne première impression. Je fais une aparté pour les personnes qui sont dans la banque, dans l'assurance, qui sont derrière un guichet, donc quand le client se déplace, forcément la règle des 4 x 20 s'adapte à ce que l'on voit et au vendeur ou au conseiller. Et donc là on parle des 20 cm du visage. Donc du coup on soigne le sourire, le regard, l'intonation et ainsi de suite. Vous avez compris qu'on adapte donc la règle des 4 x 20 à son environnement en fait. Alors je vous propose à chaque fois d'illustrer en fait ce que l'on voit par des exemples concrets. Donc on va dire que j'ai rendez-vous avec un prospect. J'ai rendez-vous d'ailleurs avec Monsieur Bob, ici présent, que je vous présente. Voilà, nouvelle mascotte. J'ai rendez-vous avec Bob, je l'ai appelé, on a rendez-vous et on va voir de quelle manière soigner sa première impression. C'est parti. Bonjour Monsieur Bob, Mickaël Ballandra de Cap Conseil. Merci de me recevoir. Voilà, vous avez vu, ça a duré 3 secondes. J'ai essayé d'être dynamique, souriant, de faire le job. Je n'ai pas pris de risque. À cette étape-là, nos risques. Je soigne la règle des 4 x 20. On verra après comment forcément enchaîner. C'est une autre étape, c'est l'étape 2. Mais déjà, voilà, prise de contact, première étape sur les 7 que l'on doit voir ensemble. Voilà, nous venons de voir ensemble la première des 7 étapes de la vente. Cette vidéo vous a plu. Mettez un pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne, il y en aura beaucoup d'autres. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour suivre les aventures de Bob et des techniques de vente dans une prochaine vidéo directement pour voir l'étape 2, puis l'étape 3, 4, 5, 6, 7, ce qui fera de vous des pros, j'espère, de la vente. À bientôt!